Cette formation apporte un plus en termes de culture générale. Alors bon, on a chacun son parcours, chacun ses acquis, mais la société civile ne nous prépare pas forcément à connaître tous ces rouages. Dans ma CAPEB, je suis trésorier depuis 15 ans, je crois. Je suis président de section électricité. C'est vrai aussi que je le fais pour moi personnellement. Je m'aperçois que des fois prendre la parole en public, parce que je fais partie de l'association, j'ai un peu de mal, un peu d'appréhension. Aussi d'un niveau personnel pour comprendre mieux ce qu'est la CAPEB. La fabrication de la loi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Pour aborder les problèmes liés aux entreprises dans leur globalité. Me rendre compte de l'ensemble des choses qui ont une importance quelquefois minime et la nécessité de préparation et d'organisation. Animer une table ronde, ce que je n'aurais jamais cru pouvoir faire un jour. J'ai pris conscience à l'école des cadres, donc on a plusieurs modules de communication au niveau de la législation, du droit. Donc on apprend énormément de choses sur la manière dont fonctionne notre État. On rassemble des personnes qui sont motivées pour être élues dans notre réseau CAPEB. Et ça, c'est vraiment très important, parce que là, il faut bien comprendre qu'on parle à des élus responsables pour faire fonctionner le réseau et donc montrer toute la force de la puissance CAPEB. Avoir appris à négocier, avoir appris à respecter les autres, avoir appris à moduler son propos par rapport à son interlocuteur est très important. Parce que l'écoute au niveau de la CAPEB est très importante. On met vraiment ça en avant pour savoir ce que veut l'autre, ce qu'aimerait l'autre. Et bien évidemment, nous, au niveau du réseau CAPEB, on a des revendications à porter. La prise de conscience s'est faite depuis longtemps que l'outil École des cadres était absolument essentiel au renforcement des compétences des militants de la CAPEB, puisque je vous rappelle que la CAPEB a décidé depuis toujours que la parole serait portée par des artisans, donc des responsables qui ont cette vocation en quelque sorte. Et à ce titre-là, effectivement, l'École des cadres les porte, les aide à être de meilleurs porte-parole et des meilleurs acteurs du syndicalisme de la CAPEB. On n'est jamais suffisamment armé pour défendre ses intérêts. Que ce soit dans son métier, tous les jours, on a un besoin de se former. Moi, je suis plombier, je me forme tous les jours. Pour la cause syndicale, c'est pareil. C'est un excellent outil et c'est indispensable. Faut pas négliger le fait que de faire l'école des cadres au sein de son département permet de créer des liens privilégiés avec ses collègues qui font partie de la même promotion. Et ça permet, alors sans faire de clan, mais de créer un noyau qui peut dynamiser aussi le reste d'un conseil d'administration. Il faut être armé. L'armement est nécessaire si on veut que nos revendications puissent être prises au sérieux. J'ai appris qu'il ne fallait pas que se défendre soi-même, qu'il fallait défendre toutes les entreprises, tous les artisans de France. Voilà. Et si on fait les choses tout seul de son côté, on n'obtiendra jamais rien. C'est tout ce qui fait la différence entre une organisation comme la CAPEB, structurée avec des élus formés, et par exemple un mouvement contestataire qui ne vit que de réactions, d'hormones, mais jamais de construction un petit peu plus façonnée, un peu plus formée de responsables. Voilà. Les élus qui sortent de l'école des cadres se retrouvent des années après et se rappellent qu'ils font partie de la génération 2012, 2011, 2010, etc. et qu'ils ont échangé et construit pendant cette période-là l'avenir de la CAPEB en ayant construit ensemble des années auparavant le boulot et arrivé à terme à trouver une unité dans l'avenir. Pour assurer la relève de la CAPEB, il est nécessaire d'avoir entre 80 et 100 élèves qui se forment à l'école des cadres, de façon, là encore une fois, à trouver parmi eux ceux qui auront les capacités de pouvoir prendre les hautes responsabilités dans notre organisation.